Cours numéro 6, le rayon de la création, loi de la triade et de l'octave en PA, le diagramme de la création et la représentation du créateur. Le rayon de création comporte 7 niveaux. En partant du plus élevé vers le plus bas, l'absolu, tous les mondes, la galaxie, Voie lactée, le Soleil, toutes les planètes, la Terre, la Lune. Dans la création, 2 lois sont toujours présentes partout. La loi de la triade et la loi de l'octave. La loi de la triade se manifeste partout où quelque chose existe. Elle met en action 3 forces, affirmation, négation et conciliation, ou encore créatrice, destructrice et conservatrice. La force d'affirmation amène obligatoirement une force d'opposition, donc il vaut mieux la prévoir, dès le départ, et rien ne se passe sans la 3 force. La loi de la triade rend possible tout événement, sans elle rien ne peut exister. Lorsque ces 3 forces se rencontrent, 7 étapes consécutives sont nécessaires pour arriver à la réalisation, c'est la loi de l'octave. Au cours de ces 7 étapes, 2 difficultés vont apparaître, 2 intervalles. Le premier se situe entre la première et la deuxième étape, le deuxième entre la 5e et 6e étape. Pour franchir un intervalle, un choc est nécessaire, qui vient d'ailleurs et permet la poursuite du processus. Dans le rayon de la création, le premier intervalle a été franchi par la volonté et l'amour du Créateur. Entre mi et fin, un nouveau choc fut nécessaire. Il est venu du Soleil, une intelligence supérieure à l'intelligence terrestre. Ces 2 lois, triade et octave, sont présentes dans toute création, à tous les niveaux du rayon de création, mais n'agissent pas au niveau de l'absolu qui, lui, a sa propre loi, il est la loi. Partant de l'absolu, il ne peut rien y avoir au-dessus de lui. Pour arriver jusqu'à la Terre, on ne peut donc avoir qu'une octave descendante. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re. Le monde du niveau Si est régi par 3 lois, celui de La par les lois de Si plus 3 qui lui sont propres, soit 6 lois au total. À chaque niveau, le nombre de lois s'obtient en ajoutant à ces 3 lois propres les lois des autres niveaux. Sol est régi par 12 séries de lois, Fa par 24 séries de lois, Mi, la Terre est donc régie par 48 séries de lois, la Lune par 96. Le Créateur, situé au niveau Do, contient tout ce qu'on peut imaginer. À l'opposé, encore en dessous de la Lune, se trouve le néant. À chaque niveau de la création correspond un degré d'intelligence différent. Il n'y a qu'une seule intelligence inférieure à celle de la Terre, celle de la Lune. L'être humain se prend pourtant pour la plus intelligente des créatures. Les enseignements liés aux écoles de sagesse, comme la psychoanthropologie, sont d'origine solaire. Ils se manifestent à travers des consciences supérieures. Plus on est soumis à un grand nombre de lois, moins on est libre. L'homme est une créature qui a la possibilité d'évoluer, de se libérer, dit-on aussi. Pour aller vers cette liberté, l'homme doit remonter l'octave, essayer de diminuer le nombre de lois auxquelles il est soumis, en s'élevant notamment vers des intelligences supérieures à l'intelligence humaine. Tant que l'homme est incarné, il ne peut se libérer des lois du monde physique et matériel. Mais il peut se libérer de certaines influences en choisissant celles sous lesquelles il veut vivre. Dans les religions, le Créateur est décrit comme une unité, mais en même temps il est 3 et souvent même 7. Les nombres de la création sont donc 1, 3 et 7 qui représentent l'absolu, la triade et l'octave. Le rayon de la création a 2 aspects, l'un matériel, extérieur, et l'autre psychospirituel, intérieur. Au niveau physique, l'homme ne peut pas se libérer, il naît, vit et meurt. Mais son esprit peut se libérer et devenir une intelligence supérieure, en s'élevant et en intégrant ce qui appartient aux intelligences supérieures. Sur Terre, cette possibilité n'appartient qu'à l'homme. L'être humain qui se place uniquement sous des influences matérielles, liées à l'avoir, n'évolue pas. Il commence à évoluer dès qu'il se place sous des influences B ou C, issues de la conscience supérieure. Ce qui nous sépare de ce qui est supérieur, c'est le péché, encore faut-il le définir. Chaque fois que nous faisons quelque chose qui nous éloigne des lois d'ordre supérieur, donc chaque fois que nous faisons le choix des lois inférieures, nous sommes dans l'état que les religions appellent le péché. Du point de vue de la PA, cela signifie simplement que nous ne prenons pas les moyens de nous élever et d'évoluer. Au fronton du temple de Delphes, on trouvait la devise bien connue. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers, et jamais en excès. Le seul péché, c'est l'excès parce qu'il nous éloigne de notre évolution possible, de la voie du milieu.